les différentes étapes pour vivre le surnaturel. La première étape, c'est que tu dois savoir. Après que tu sois né de nouveau, il faut avoir en toi une bonne motivation. Et je vais te voir par là. La motivation que tu dois te mûrir dans l'esprit. Quand tu es un enfant de Dieu, il faudrait que tu fasses tout pour que Dieu soit glorifié. Vous savez, le fait que souvent, on veut se prévaloir, on veut se mettre au devant de la scène, on veut se faire voir, on veut qu'on dise que c'est nous, ça cache la vie de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu, il ne partage rien. Parlant de sa gloire, il ne partage rien. Amen. Regarde, ne cherche même pas que ta vie change pour que ton voisin soit qui est à côté là, qui est ça. Ne cherche pas que ta vie change pour que toi, tes parents sachent que oui, tu veux te venger d'eux. Ne cherche pas, il ne faut pas chercher que ta vie change pour quelqu'un. Alléluia. Il y a des gens, quand Dieu commence à les bénir, ils vont commencer à se moquer des gens. Ils vont commencer à se rire des autres. Ils vont commencer à faire des commérages. Ils vont commencer à créer des chants. Ils sont devenus chants maintenant. Des chants pour susciter le cœur des gens. Mon Dieu m'a béni, et toi. Mon Dieu m'a béni, et toi. Mon Dieu m'a béni. Ils vont improviser des chants. De telles personnes, Dieu ne les bénit jamais. Ils ne verront jamais la main de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu dis une chose, il faut le savoir aujourd'hui. Quand Dieu veut te bénir, c'est pour que lui, sa gloire soit manifestée. Et sa gloire, c'est quoi? Sa gloire, c'est que de la même manière il t'a béni, il faudrait que toi, ta bénédiction puisse influencer ton entourage, que eux aussi puissent connaître ce Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi il t'a béni. C'est pas parce que tu es mieux que les autres. Alléluia. Donc tu n'as pas cette pensée de glorifier Dieu dans ta bénédiction. Et tu vas toujours te faire prévaloir. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Frère, Dieu n'est plus avec toi. C'est un bon matin. Il va mettre la honte sur toi. Oh, monsieur. La deuxième chose qu'il faut savoir. Alléluia. C'est que il faut être sensible au Saint-Esprit et garder son intimité avec lui. Être sensible au Saint-Esprit et garder ton intimité avec lui. Alléluia. C'est la sensibilité que tu as avec le Saint-Esprit qui te donnera la direction de comment tu vas agir pour que Dieu puisse agir. Parce qu'en réalité, même les miracles que vous voyez faire dans la vie des gens, tout ce que vous voyez, ce n'est pas la pensée de l'homme, c'est le Saint-Esprit qui communique ce mobile-là afin que tu puisses agir. C'est pas quelqu'un qui peut avoir un mot de tête. Alléluia. Ceux qui ont plusieurs personnes peuvent avoir un mot de tête, mais le mot d'opération ne sera plus le même. Comment est-ce que tu as imposé la main à quelqu'un qui a un mot de tête qui les guérit, et que la prochaine personne qui viendra avec son mal de tête, c'est la main que tu dois imposer? Non. Dieu ne travaille pas comme ça. Ouais. Si tout à l'heure, quelqu'un est venu, il dit qu'il a un mot de tête, et que moi, j'ai pris ma main et mis sur sa tête, vous ne pas que vous tous ici, quand il viendra un mot de tête, il dit, vous allez voir, le premier réflexe qu'il y a à avoir, c'est de la main. Tu ne peux pas faire ça, que je fais ça. Mais tu fais mal. Parce que le Saint-Esprit ne travaille pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Je prends l'exemple simple dans la Bible. Il y avait deux aveugles que Jésus a guéris. Amen. Hein? Le premier là, Jésus lui a posé la main et puis ses yeux sont ouverts. Vrai ou faux? Mais le second là, il a pris la boue. Il a malaissé comme ça et puis il dit va te laver les yeux. Vrai ou faux? Mais pourquoi il n'a pas imposé la main aux deux? Parce que il est conduit par le Saint-Esprit. La sensibilité spirituelle qu'il a, c'est ce qu'il a mené à faire les deux mouvements en même temps pour la même guérison. Vous comprenez? Donc quand un cas vient vers toi et
prier, laisse Dieu te donner la direction. Si par exemple quelqu'un vient un mot de moi, Dieu te dira, il ne faut pas lui imposer la main en temps. Dieu lui dit s'arrêter. Prends le feu lui donner 200 personnes croient seulement. Quand tu pries de boire, tu n'as qu'à s'arrêter une minute. Amen. Maintenant, il dit bon, commence à prier pour la personne. Ne lui impose pas les mains. Dieu, au nom de Dieu, tu es béni. Au nom de Dieu, tu es béni. Maintenant, Dieu va te dire ta faute. Dans ta faute, il dit, on peut toucher maintenant le bas. Ça va chercher. Ça va chercher. Pourquoi? Parce qu'avec lui, ce n'est pas toi. Mais c'est lui qui te parle, qui fait le travail. Donc, en lui obéissant, il fera ce que tu lui diras de faire. Mais quand tu n'obéis pas, c'est comme si c'était qu'il voulait sa gloire. Quand c'est comme ça, il obéit pas à ce que tu as fait. Quand on prie, tu ne vas jamais plus de résultats. C'est ça qu'elle a dit. Maintenant, votre problème, c'est quoi? C'est qu'il fait que quand vous avez des cas, rien ne se passe dans le prier. La paix de Dieu vous panique. Et quand tu paniques, tu n'entends plus la voix de Dieu. Quand tu pousses, la voix de Dieu disparaît. Donc tu fais maintenant de la chair. Parce qu'il y a vu papa faire, mais il va aussi faire. Et puis tu viens pour la main. Au nom de Dieu, guéri. Au nom de Dieu, tu ne rien. Allez, lui obéit partout où tu iras. Alléluia. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que le fondamental même là, c'est ce que j'ai dit maintenant. Et la troisième des choses, c'est la quatrième des choses. Alléluia. C'est manifester la foi avec les œuvres. Il y a quelqu'un la foi avec les œuvres. Le surnaturel va avec la foi, mais cette foi qui est accompagnée des œuvres. Amen. Il y a quelqu'un, est-ce que tu as la foi? Alléluia. Regardez un peu dans la Bible. Il y a des personnages qui viennent citer le nom ici. Moïse, Josué, Élie, Pierre, Paul, Jésus lui-même. Pourquoi ils ont vécu une vie de surnaturel? Alléluia. Après l'intimité qu'ils avaient avec Dieu, c'est par la foi. Amen. Et la foi dont je parle n'est pas la foi que chacun de nous on a ici. Cette petite foi, sinon que cette foi qui n'existe même pas. Mais la foi a deux dimensions. La première dimension de la foi, c'est la loi de la perception. Dis avec moi la loi de la perception. La loi de la perception, c'est quoi? C'est une foi qu'on manifeste. Tout en percevant dans l'esprit que ce qu'on fait est déjà réalisé. C'est ça qu'on appelle la ferme assurance. Quand tu prends l'histoire d'Abraham, lorsqu'il était avec l'autre, Dieu ne lui parlait pas. Mais quand tu prends Genèse 13, à partir du verset 14 à 15, la Bible dit que lorsqu'il y a eu parlement des serviteurs d'Abraham et de l'autre, et qu'ils sont séparés, Dieu va lui dire maintenant, il dit sors de ta maison. Il dit regarde au septentrion, regarde au midi. Tu as alors de choisir une partie. Là, on va choisir, il n'y a qu'à partir là-bas. Quand tu vas le contrairement à lui. Amen. Après, dans Genèse 15, il va dire à Abraham, sors de ta maison. Il dit, regarde au ciel. Il dit, compte les étoiles, tu peux les compter. Il dit non. Il dit, va au bord de la mer. Compte le sable, tu peux les compter. Il dit non. Il dit, c'est comme ça, c'est là ta postérité. Arrêtez la loi de la perception. T'amènes à croire que ce que tu as dans ta pensée et que tu imagines, c'est bien réalisé. Si tu es quelqu'un, peut-être que tu es un enfant. Chaque jour que tu te réveilles, la première chose, Seigneur, merci pour ma grossesse. Et puis tu touches ton ventre. Seigneur, merci pour la grossesse que tu m'as donnée. Mon enfant là, ma fille là, Seigneur, merci parce que c'est ma fille là. Elle va briller dans cette génération. Merci Seigneur. Chaque jour, il y a une foi qui vient encore pour dire que tu es enceinte. Mais quand tu es chrétien, et que toi c'est la négativité qui sort de ta bouche,
n'est pas pessimiste, n'est pas optimiste, tu es pessimiste. C'est toi qui parles mal sur toi-même. Tu te maudis, frère, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Le secret des grands hommes, c'est le secret de Dieu. Tous les Abraham ont vécu ça. Isaac a vécu ça. Les Jacob ont vécu ça. Les Élie, ils ont vécu ça. Alléluia. Dis avec moi, la loi de la perception. La loi de la perception. Amen. Le deuxième point sur la foi, par lequel tu peux vivre le surnaturel. Alléluia. C'est après avoir perçu cette loi de la perception, et après avoir vécu cela, tu prépares ton champ, ou bien tu prépares ton terrain en attendant le miracle. Il y a quelqu'un qui commence à préparer ton champ, et commence à préparer le terrain en attendant ton miracle. Les deux ont à peu près les mêmes manières de faire, mais la différence est telle. Dans ce deuxième point, c'est que pendant que tu as déjà préparé dans ton esprit que le miracle doit se produire, si par exemple, on t'a une fois dit, on une fois prophétisé sur toi, que toi, ta vie là, je ne sais pas si tu vas rester, que tu vas partir dans le pays des Blancs, et précisément aux États-Unis, et c'est là-bas que tu vas te marier. Comment on ne peut pas le faire? La première des choses, ils ont parlé de voyage. Alléluia. Et ils ont parlé des États-Unis. Comment ça apprend l'anglais? Alléluia. Aux États-Unis, on ne parle pas. Donc, tu fais quoi? Tu commences à faire quoi? À commencer à apprendre l'anglais. Quand tu commences à apprendre l'anglais, là, tu commences à faire ton passeport. Et puis tu déposes. Quand tu peux dire, Seigneur, ton serviteur a dit, si c'est un monteur, c'est qu'il peut t'avoir. Il dit que moi, je vais. J'ai appris à faire. Donc, God, thank you for my life. Quand je m'en vais à Dieu, dis Seigneur, merci pour ma vie. Parce que ce que tu as dit là, c'est déjà rien. Et puis tu espères qu'il est là. Alléluia. Frère, quelqu'un qui est aux États-Unis là, il passe au marché pour vous. Va maintenant dans le supermarché. C'est là que tu fais ton marché. Donc, quand je vous dis quelque chose, regardez, une femme qui va croiser un prophète qu'on appelle Élisée. Elle vient prophétiser sur la femme. Vous dites, toi, à cause de ce que tu m'as reçu comme un prophète, tu vas recevoir le combat des prophètes. Vas-y, regarde la femme là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Il dit, elle n'a pas d'enfant. Il dit, femme, l'année prochaine, à la même date, tu vas attraper un enfant dans ta main. Elle dit, mon serviteur, il ne faut pas me blaguer. Je n'ai pas voulu un enfant pardon. Il faut laisser ça. Il dit, moi, je te dis que tu vas avoir un enfant. À la même date, elle a eu un enfant. Elle dit que quand l'enfant grandissait, à un moment là, il est parti dans le champ avec son père. Il a une mot de tête. Il dit, ma tête, ma tête. Il vient, on dit, va dans à sa maman. Le serviteur vient dans à la maman. Et puis l'enfant meurt dans la main de la maman. Elle a dit quoi? Il avait dit non. Il m'a dit, mais moi, il parle. Parce que fait maintenant, comment mon problème, c'est pas quoi. C'est lui qui a provoqué ça. Qui va le trouver. Elle n'a pas fait la affaire Élisée. Parce que du moment où Élisée a donné un enfant, c'est un enfant ne va pas mourir. La Bible dit c'est la permission de Dieu qui est réussie, qui se met sur le temps. Donc c'est chacun comment porter ses Élisée. Alléluia. Elle a mis l'onction de l'homme de Dieu à l'épreuve. La Bible dit, elle a pris la femme et a pris le coucher sur le lit où Élisée dort. Elle sort. Son mari dit, mais tu vas où avec l'âne? Non, je vais à la montagne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le jour où tu vas voir le serviteur. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, tout va. Ça a commencé. Alléluia. Dans la loi de la perception, elle est passée en préparant le terrain. Comment? En allant découvrir la femme là où Élisée dort. Elle dit, trouver Élisée à la montagne.
Et j'ai dit, mais cette femme-là, il y faut demander à quel problème. Madame, il y a quoi? Tout va bien. Il n'est pas à pas bien. Elle va maintenant trouver Élisée, elle dit, mon fils, que tu vas donner le mort. Moi, je suis venu pour que tu vas te résister. Voilà. Parce que tu vas le résister. Ok, je vais te dire, quand tu ne veux pas, si tu vas faire le faire en face, c'est pas problème. Moi, chacun sa place. Bah. Élisée a donné son bâton à Géasi. Va, tu te poses ça, tu va se réveiller. Géasi court, il s'en va, il veut pas bâton. Il se lève, il faut groupe. Il se lève, il faut groupe. Comme l'a dit, c'est Élisée. Géasi, t'as fait une fois. Lève-toi. Papa ne s'est pas réveillé. Il vient, il dit à Élisée, il ne s'est pas réveillé. Élisée dit non, il faut comprendre plus. Madame, alors. Ils sont arrivés. Alléluia. La femme a déjà préparé le terrain pour que le miracle se produise. Parce que là où elle a dormi, la mort ne peut pas rentrer là-bas. C'est pourquoi Jésus, même sa tombe est vide, et il faut pèleriner le tout. Parce que même les autres d'Église, ils vont réveiller mort. La Bible dit qu'il est arrivé. Il a vu l'enfant couché. Il s'est couché sur l'enfant une fois, il s'est levé. Il s'est couché deux fois, il s'est levé. Il s'est couché trois fois, il s'est levé. Il a commencé à prier. Il est revenu encore, il s'est couché sur l'enfant. Il dit l'enfant, lève-toi. Et l'enfant, il te dit, Pichon, 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 Pichon. Et l'enfant s'est réveillé. Parce que la maman, dans son esprit, le terrain était déjà préparé pour que la résurrection vienne. Mais c'est toi. À Akab, aujourd'hui, j'entends le bruit de l'orage qui sonne dans le ciel. Parce qu'il se fait un jour de pluie aujourd'hui. Akab dit, toi, la terre est rêveur. Il y a 3 ans et demi. Il ne pleut pas. Quand tu dis qu'il t'a donné plus là. La Bible dit, Élisée va sur la montagne, il prie. Il revient. Il dit à son serviteur, va voir. Il ne voit rien. Il s'en prie encore. Il dit, va voir encore 2 fois. Il dit, je ne vois rien. 3e fois. Il dit, va voir. Il dit, il voit une petite nuée comme la paume d'un homme. Il dit, va dire à Crab qu'il n'a qu'à atteler son cheval pour aller à Gisèle parce que la pluie est en train de venir. Pendant ce temps, il y a un gros soleil là. Mais il dit, la pluie est en train de venir. Parce qu'il avait déjà préparé le terrain spirituellement. La Bible dit, comment on s'en rend compte de la pluie en terre? Quand vous apprenez ces choses, ça vous éblouit, vous êtes content. Et c'est pourquoi aussi on vous enseigne ça. Alléluia. Parce que vous dites la foi qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on dit. C'est ce qu'on pratique. La foi ne se dit pas. La foi se pratique. Et sans la pratique de la foi, tu ne peux jamais voir la main de Dieu agir. Au lieu de dire l'Esprit de Dieu m'a donné un message. Il m'a donné une parole. Il dit, mon fils, l'amour ouvre le Père de Dieu pour toi. Mais la foi fait lever Dieu son trône pour toi. Allez, monsieur qui m'a dit. Je ne vais pas dire à mon collègue. Il dit, il faut écrire. L'amour ouvre le cœur de Dieu pour toi. La foi fait lever Dieu sur son trône pour toi. C'est pourquoi il a dit sa parole. Quand je vais revenir, est-ce qu'il va trouver quoi? Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Est-ce que? Si tu veux une vie surnaturelle et tu n'as pas la foi comme fondation, frère, le doute qui est en toi là, c'est ce qui fait que ta vie est toujours fade. C'est ce qui fait que depuis le travail, tu cherches, tu ne gagnes jamais de travail. Parce que quand tu es un chrétien, tu vas toujours t'éprouver au-delà de ce que tu ne comprends pas. Mais il veut faire cela pour voir ta foi. Là où on prend les gens, on t'a laissé. Il va voir si tu vas persister dans la foi comme tu peux aussi. Pour que tu puisses voir sur Dieu. Frère, c'est pourquoi dans la vie, il faut maintenir la foi. Il faut avoir foi pour vivre le surnaturel. C'est pourquoi il a dit sa parole. Que si vous avez la foi comme un grain de s'élever, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Et elle va se déplacer. La montagne ne se déplace pas comme ça. Depuis quand tu as déjà vu une montagne se déplacer?
ça veut te dire, si tu as la foi, le surnaturel sera ton quotidien. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il parle à des femmes de foi ici? Est-ce qu'il parle à des hommes de foi? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que le surnaturel se voit? Lève ta main droite.